Bon bah ça y est, on se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo du vélo. Donc comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai investi dans un Spé Tarmac SL8 pour cette année. C'est vraiment un vélo, je vais vous spoiler un petit peu la vidéo, hein, mais il est pour moi assez extraordinaire. Alors comme vous le savez, j'avais un Trek Emonda juste avant. J'ai eu aussi un SL6 encore avant. Ça a été des super vélos aussi, hein. Comme je vous le disais à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un vélo mieux que le précédent à chaque fois. Mais j'ai toujours été franc et j'ai toujours trouvé des petits points négatifs, des petites choses à redire sur ces vélos. C'était le cas déjà du Trek Emonda. C'était un vélo avec lequel j'avais gagné pas mal en rigidité par rapport au SL6. Mais j'avais perdu aussi un petit peu en confort et en facilité de pilotage. En facilité aussi au niveau des relances, Voilà, c'était un vélo qui était moins facile que le SL6. Là, j'ai un vélo sur lequel je ne trouve absolument rien à dire. Vraiment, pour moi, c'est le vélo parfait. Je lui trouve pas de point faible. En termes de rigidité, on a quelque chose qui est vraiment parfait pour moi. Que ce soit au niveau de l'avant, de l'arrière, du boîtier de pédalier. C'est un vélo qui est vraiment polyvalent, qui est facile, vraiment, que ce soit en danseuse, sur les relances, ou bien assis pour rouler au train. Vraiment, c'est un régal. C'est un vélo qui, pour moi, qui est parfaitement équilibré. Et en même temps, c'est absolument pas une poutre comme chez certains. Beaucoup plus confortable que le Trek Emonda. Vraiment, on sent pas les aspérités de la route. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce qui fait que c'est un vélo qui est vraiment facile en descente. Les trajectoires sont vraiment... C'est vraiment facile, quoi. Et comme on sent pas les aspérités de la route, on est vraiment en confiance, même sur des bitumes vraiment pas terribles. Donc voilà, moi qui suis pas un super descendeur, c'est un vélo sur lequel j'ai vraiment pu progresser en descente. C'est un vélo typé course avec un rendement exceptionnel. Et pour autant, je le conseillerais à n'importe qui. Que ce soit du cycliste débutant, cyclotouriste, quel que soit votre âge, jusqu'au coureur élite. Si vous êtes une machine avec des gros watts, voilà, c'est un vélo qui est vraiment parfait. Et pour vous dire à quel point il est confortable, moi je repense au Paris-Roubaix qui a eu lieu il y a quelques jours, là, au moment où on tourne cette vidéo. Jusqu'à présent, les gars de l'équipe World Tour roulaient sur le Roubaix. Ils avaient un vélo spécial Paris-Roubaix. Et pour la première fois, ils ont roulé avec le vélo de course type route, le SL8. Donc pour vous dire à quel point ce vélo est confortable, puisque même les professionnels le prennent pour rouler sur les pavés. Je pense que c'est le point sur lequel le vélo m'impressionne le plus. C'est son confort quand on le met en comparaison du rendement. C'est vraiment incroyable. Je crois que je vais beaucoup dire ce mot incroyable durant la vidéo parce que je suis vraiment conquis par ce vélo. Alors là, aujourd'hui, il est équipé des Roval Rapide CLX2. Donc c'est des roues hautes, hein. Si je vous dis pas de bêtises, ça doit faire 58 derrière ou 60, je sais plus. Et puis 53, 55 devant, donc c'est assez haut. Pour autant, c'est des roues qui sont relativement légères pour leur hauteur. On est autour des 1500 grammes. Et c'est vraiment très agréable.
J'avais jamais utilisé de roues aussi hautes jusqu'à présent, mais il faut dire que Proval ils sont vraiment forts. C'est des roues, même en bosse, comme c'est le cas en ce moment quand on roule au train, pas trop lentement, 20 km/h, ça s'emmène très très bien et j'ai pas du tout l'impression d'être pénalisé par rapport à des roues plus basses. Alors oui, quand on arrive dans des gros pourcentages, où on roule pas vite, où il faut sans arrêt relancer, oui, c'est un petit peu pénalisant par rapport à des roues plus basses, notamment par rapport à leurs roues de montagne, les alpinistes qui sont aussi exceptionnels. Donc évidemment que le jour de l'étape du Tour, je ne garderai pas les rapides, mais je mettrai les alpinistes qui font 250 grammes de moins et donc c'est pas négligeable. Ça rend le vélo un petit peu plus joueur aussi, elles sont un petit peu plus faciles, comme je vous le disais en relance, dès qu'on est à basse vitesse, c'est vraiment plus agréable. Les rapides à 1500 grammes, ce qui monte le vélo à un poids total de, alors soyez prêts, parce que ça m'a aussi vachement impressionné. J'ai pesé le vélo comme ça, avec donc les portes bidons, les pédales, le support de compteur, le support de varia, et on est à 6,8 kg. Vélo à 6,8 kg avec des roues hautes, avec les Roval rapides. Donc vous pouvez enlever 250 grammes, si je vous dis pas de bêtises, avec les alpinistes. Donc ça fait un vélo quasiment à 6,5 kg. 6,5 kg en sachant que j'ai les manivelles rotor Aldu en alu, que je vais passer sur la version carbone qui va me faire gagner encore 100 grammes. Donc je pourrai encore retirer 100 grammes. Voilà. Alors après, c'est pas le vélo complètement de série, hein, j'ai un petit peu triché puisque vous l'avez peut-être remarqué, j'ai une tige de selle d'Arimo qui est une marque espagnole, tige de selle qui m'a été fournie par Slope Road, donc je vous invite à aller voir. Et c'est des pièces qui sont vraiment magnifiques, tout en carbone, avec laquelle j'ai gagné 50 grammes par rapport à la tige de selle Speed. Voilà, c'est un petit bonus, ce qui m'a permis de passer sur une tige de selle droite en même temps. Voilà. En parlant de Slope Road, vous avez peut-être remarqué aussi le support de Varia. Alors je vous invite à aller voir, ils font vraiment des très très beaux supports. C'est super bien intégré et c'est super joli comme vous pouvez le voir. Moi je suis absolument fan, ça bouge pas, ça tremble pas, la visserie ne casse pas, contrairement à d'autres supports que j'ai pu essayer. Voilà, que vous dire d'autre sur ce vélo? Au niveau du poste de pilotage, moi je suis sur un cintre en 40 de large, 120 au niveau de la potence. Au niveau du pédalier, je suis sur un 54-40. C'est quelque chose qui me convient bien pour moi sur mes routes. Et puis même en montagne, je pense que je vais garder ça aussi. Parce que j'ai mis un 34 derrière, donc 40-34. Pour moi ça passe partout, même en montagne. Bon, à part si on a vraiment des gros radars, mais sinon c'est quelque chose qui me convient vraiment pas mal. Ah oui, alors je vous ai pas parlé de la couleur, comme vous avez vu. Bon, c'est assez accessoire, mais pas tant que ça hein, quand on choisit d'acheter un vélo. Moi j'ai choisi cette couleur là que je trouve vraiment magnifique. Alors j'aurais du mal à vous la qualifier, et je pense que même sur les images vous aurez peut-être du mal à vous rendre compte de ce que ça rend. C'est en fonction de la lumière, en fait c'est un vélo qui a des reflets, beaucoup de reflets. Donc en fonction de la lumière, on peut le voir noir sur les côtés ou marron. Et puis quand on se place juste derrière, c'est un violet avec des reflets dorés. Donc moi je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est une couleur vraiment dont je suis fan. En ce qui concerne la transmission, bon c'est du grand classique, hein. Dura-Ace DI2, 12 vitesses. Bon, j'aurais pu mettre un Ultegra, je me suis fait plaisir. Je pense que sur un vélo de cette gamme là, voilà, pour moi c'était important de mettre aussi un DI2 en Dura-Ace.
histoire de faire baisser un petit peu le poids du vélo. J'ai pu me le permettre, donc je me suis fait plaisir. Et bon, je pense que j'ai pas grand chose à vous apprendre sur le Shimano Di2 12 vitesses. Bon, ça marche déjà très bien en Ultegra. Je pense que le fonctionnement du race est sensiblement le même aussi. C'est un régal, vraiment. Le passage de vitesse est hyper fluide. Donc bon voilà, ça c'est du grand classique. Je pense que je vais rien à vous apprendre là, par rapport à ça. Donc pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vélo qui peut pas décevoir. Vraiment. Autant il y a des vélos qui peuvent avoir des points forts et des points faibles et qui peuvent ne pas convenir à tout le monde en fonction des puissances qu'on développe, de sa façon de pédaler, de ses parcours. Autant le SL8, comme je vous le disais, c'est un vélo hyper polyvalent qui pour moi n'a pas de point faible. Vraiment, voilà, je suis pas payé par Spé pour vous dire ça. Vraiment, je suis très honnête, très franc. Je ne lui trouve pas de point faible. Voilà. Je m'étais dit, voilà, peut-être qu'au sprint, c'est peut-être pas le meilleur vélo pour sprinter. Et franchement, la rigidité du boîtier de pédalier fait que c'est un vélo qui s'en sort très très bien au sprint aussi. On n'a pas l'impression de perdre des watts dans le boîtier. Donc ça c'est vraiment très agréable aussi. Ça répond très très bien. Et voilà, vélo léger, rendement exceptionnel. Très beau vélo. Descend très bien, très confortable. Voilà, vraiment. Ouais, ça me laisse sans voix. Vraiment, c'est... Alors, j'ai pas fait de... Vous imaginez bien que je suis pas allé mesurer en soufflerie ce qui sort en termes de watts, en termes d'aérodynamisme. Mais là encore, si on regarde ce que disent les magazines indépendants, et notamment le magazine Tour qui est une référence sur ce sujet-là, c'est un vélo qui sort à 210 watts. Il consomme 210 watts à 45 km/h. Ce qui en fait un des meilleurs vélos polyvalents. Je crois qu'il n'y a que l'Aérode qui doit faire mieux. Peut-être le Pinarello Dogma F, mais ça joue à 3-4 watts, c'est vraiment rien. Quand la plupart des polyvalents, la concurrence, sont plutôt à 220. Donc voilà, autant 4-5 watts, c'est difficilement perceptible à 45 à l'heure. Autant 10 watts, ça peut commencer à se sentir. Donc voilà, en termes d'aéro, apparemment, c'est une réussite aussi. Donc ouais, c'est vraiment un vélo exceptionnel et je crois bien qu'il a eu la meilleure note du magazine Tour de tous les temps. Donc c'est pour vous dire que voilà, je ne suis pas le seul à penser du bien de ce vélo. Si c'est un vélo qui vous intéresse, je vous le dis clair et net, vous ne serez pas déçus, vous ne pouvez pas être déçus. C'est un vélo exceptionnel. Et j'aurais envie de vous dire c'est le meilleur vélo du monde, mais bon, là pour le coup je ne serais pas très honnête parce que personnellement j'ai pas roulé sur tous les vélos du monde, mais j'en ai eu des très beaux. Et ouais, c'est le meilleur que j'ai eu et pour le coup j'ai du mal à voir comment un vélo pourrait être mieux que ça. Voilà, ça doit être possible, mais je pense que ça doit être difficilement perceptible. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le vélo. Je pense que c'est un vélo que je vais garder pendant un moment et probablement jusqu'à la sortie du SL9. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous laisse admirer ces magnifiques images de ce magnifique vélo. Et puis moi, je vais continuer ma sortie. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.